pense qu'il y a un mot dans notre pays qui résume à lui seul tous les problèmes de notre pays. Le blocage. Blocage. Pour moi, Abdelmajid Tebboune, on devrait l'appeler Monsieur Blocage. Il y a Monsieur Propre, pour reprendre le slogan publicitaire dans certains pays européens, notamment en France connu, le produit Monsieur Propre. En Algérie, nous avons un produit qui s'appelle Tebboune Monsieur Blocage. Abdelmajid Tebboune ne fait que bloquer. Interdiction des importations, interdiction des importateurs, interdiction des libertés publiques et individuelles, interdiction de l'activité politique. Sur le plan économique, pour les importations, on s'attaque aux entreprises. L'interdiction d'importer le blé pour le privé, interdiction d'importer les légumes secs pour le privé. Les questions de fiscalité, il est interdit de transférer son argent, il est interdit de recevoir son argent, il est interdit. Il y a plein d'interdictions en Algérie qui ont été instaurées avec Abdelmajid Tebboune. Le pays il a été totalement verrouillé. Il n'y a que des monopoles. Tout ce qui ne travaille pas pour l'intérêt du régime Tebboune ne peut pas résister à la moindre concurrence, ne peut même pas rien entreprendre en Algérie. Des interdictions partout. Mais depuis que Tebboune est au pouvoir, il n'y a que des blocages. Le monsieur ne fait que bloquer. Il ne débloque rien. Je pense qu'il y a un mot dans notre pays qui résume à lui seul tous les problèmes de notre pays. Le blocage. Blocage. La nouvelle Algérie, c'est la nouvelle Algérie de tous les blocages. Avant, à l'époque, avant l'arrivée de Tebboune au pouvoir, avant l'instauration du régime Tebboune en fin 2019, début 2020, on avait dans notre pays une culture du blocage. L'Algérie, ça marche ralentissement, ça marche avec beaucoup de ralentissement. On rencontrait énormément de blocages pour faire des réformes. On n'aimait pas les réformes, on n'aime pas les changements. Les mentalités étaient arriérées, l'État était très lourd, une machine bureaucratique extrêmement lourde. Ça, c'était à l'époque du régime de Bouteflika, voire depuis même à l'indépendance du pays. Sauf que cette fois-ci, on est passé de la lourdeur, je dis bien de la lourdeur, on est passé du dysfonctionnement, des problématiques d'un fonctionnement, de l'absence d'un fonctionnement fluide du pays, de ses institutions et de l'incapacité du pays à se réformer, à un pays qui est complètement bloqué. Pour moi, Abdelmajid Tebboune, on devrait l'appeler Monsieur Blocage. Il y a Monsieur Propre, pour reprendre le slogan publicitaire dans certains pays européens, notamment en France connu, le produit Monsieur Propre. En Algérie, nous avons un produit qui s'appelle Tebboune Monsieur Blocage. Pourquoi je parle de cela? Abdelmajid Tebboune ne fait que bloquer. Regardez, calculez avec moi le nombre d'interdictions qu'il a imposées et des interdictions qui ont suscité des blocages depuis 2020. Interdiction des importations, interdiction des importateurs, interdiction des libertés publiques et individuelles, interdiction de l'activité politique, verrouillage de l'activité politique, l'interdiction de la liberté d'expression. Sur le plan économique, pour les importations, on s'attaque aux entreprises. L'interdiction d'importer le blé pour le privé. Interdiction d'importer les légumes secs pour le privé. Interdiction de faire du commerce librement. Interdiction d'importer les véhicules comme on le veut. Là, les voitures de moins de 3 ans pour 2025, on pourra même pas les revendre pendant les 3 années de son acquisition, lorsqu'on ramène une voiture depuis l'étranger. Interdiction pour un résident qui habite à l'étranger de ramener une voiture dans son propre pays natal. Prochainement aussi en 2025, interdiction de acheter avec du cash une maison. Interdiction d'acheter avec du cash une voiture. Interdiction d'acheter avec une cash un bateau de plaisance où on a une assurance, ou de souscrire à une assurance obligatoire. Il y a beaucoup d'interdictions, mais finalement, alors que quand on essaie de plonger quelles sont les solutions alternatives, on ne trouve pas. Par exemple, pour le paiement en cash, vous allez me dire, mais c'est une bonne chose, Abdou, c'est important que le pays se modernise et qu'on devienne enfin comme les autres pays développés, un pays où les banques, l'utilisation du cash, elle est relativisée, elle est réduite. Et oui, sauf comment on va faire dans un pays où nous avons une seule agence bancaire pour presque 27 000 habitants. Abdelmajid Tebboune, il interdit tout, mais il ne fait rien, il ne propose aucune solution pour combler ce qu'il interdit pour permettre à la société, à la population algérienne de s'adapter à ces interdits pour ne pas être bloqué. Parce que le but de l'interdit, c'est quoi? Quand un État interdit un phénomène, une pratique, un produit, un service, c'est pour défendre l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne doit pas impacter la population algérienne, ça ne doit pas provoquer un appauvrissement de la population, des désagréments pour la population, ou la mettre en cause sa santé, ou son intégrité physique, ou la psychique, etc. L'épanouissement de la population, c'est ça la principale priorité d'un État. Et les interdictions sont censées permettre à un pays de se moderniser, de progresser, d'être mieux géré. Avec Abdelmajid Tebboune, il interdit tout. Il interdit les importations, mais il développe pas la production locale, donc ça crée des pénuries importantes, pénuries de pneus, pénurie de pièces de rechange, pénurie de médicaments, pénurie de produits alimentaires, pénurie de certains produits de première nécessité, pénurie de voitures, des pénuries dans tous les domaines.
dans tous les domaines, pénurie de matières premières. Alors, Abdelmajid Tebboune, il veut restreindre, il a interdit, il a diabolisé même le métier d'importateur, mais il oublie que même quand on veut produire en Algérie, on a besoin d'importer de la matière première. Donc, il a fait une série d'interdictions. Sur le plan économique, Barka, de sa gestion des importations, de sa gestion du monde d'entreprise, la gestion du foncier, la gestion des dossiers d'investissement, la gestion de la liberté d'entreprendre pour le secteur privé, les questions de fiscalité, il est interdit de transférer son argent, il est interdit de recevoir son argent, il y a plein d'interdictions en Algérie qui ont été instaurées avec Abdelmajid Tebboune. J'en passe. Le pays, il a été totalement verrouillé. Il n'y a que des monopoles. Il n'y a que des monopoles qui s'aggravent, ou des monopoles de la part de l'État, ou des monopoles de la part des groupes publics semi-étatiques, ou des monopoles accordés à certains groupes étrangers ou privés, mais qui sont tous acquis ou là qui travaillent pour les intérêts du régime Tebboune. Tout ce qui ne travaille pas pour l'intérêt du régime Tebboune ne peut pas résister à la moindre concurrence, ne peut même pas rien entreprendre en Algérie. Des interdictions partout. Les Algériens binationaux ne peuvent pas, ils sont interdits de posséder, par exemple, un média ou d'être actionnaire d'un média en Algérie. Les journalistes algériens sont pleins d'interdits. On ne peut pas parler du conflit du Sahara occidental avec le Maroc. On ne peut pas parler librement de la liberté d'expression et des libertés publiques individuelles. On ne peut pas parler du budget de l'armée. On ne peut pas même pas caricaturer le président. On peut même pas, il y a des interdictions sur le plan politique et sur le plan social. Nous sommes devenus une prison à ciel ouvert. Critiquer l'Ouel, c'est devenu directement c'est un billet composté pour aller en prison directe. Critiquer le ministre, c'est même pas possible. Alors là, critiquer le président, directement 6 mois, 9 mois de prison ferme pour outrage au président de la République, outrage aux institutions de l'État et les affaires pénales dans les tribunaux algériens qui impliquent des internautes, des Facebookers, des YouTubers, même pas des journalistes, des simples citoyens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et sur Internet, elles sont nombreuses au point où les juges sont saturés. Leurs bureaux croulent sous les dossiers de justice où des simples justiciables tombent sous le coup de l'interdiction de s'exprimer librement dans leur propre pays. Il y a des interdictions partout. Ces interdictions qui ont été imposées par Tebboune à travers sa gestion autoritaire, soit encore une fois sur le plan économique, l'interdiction d'investir dans tel ou tel domaine, le verrouillage total, l'interdiction de ramener une voiture comme on veut, l'interdiction de les matriculer, l'interdiction de ramener de la matière première, l'interdiction d'aller ramener des produits depuis l'étranger, l'interdiction d'avoir des matières premières tant que tu passes pas par un processus bureaucratique extrêmement lourd qui décourage toute entreprise à entreprendre ou à maintenir sa production en place au moins maintenir sa production comme étant opérationnelle. Les interdictions, elles sont très nombreuses. Je peux vous les lister. On ne peut, sur le plan politique, interdiction d'être candidat contre Abdelmajid Tebboune, interdiction de le critiquer, interdiction de lui demander une interview pour lui poser des questions gênantes. Donc, les interdictions ont mené à quoi? Un blocage. Dans un pays où il n'y a que des interdits, il y a trop d'interdits. Ça crée quoi? Ça crée des blocages. Parce que quand on interdit normalement quelque chose, si j'interdis l'utilisation du cash, normalement j'ai un secteur bancaire développé. Je développe mes banques, ensuite j'interdis le cash. Si j'interdis aux Algériens et aux Algériens d'aller ramener des voitures depuis l'étranger, je suis censé leur proposer des voitures qui sont assemblées ou produites localement. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. On interdit aux hommes d'affaires algériens de faire des usines d'assemblage des voitures parce que soi-disant c'est du gonflage de pneus, mais on autorise les étrangers, les Chinois et les Italiens à faire des usines sans aucun partenaire algérien. On interdit au privé de se lancer dans certaines activités, économiques, mais on donne au groupe Madar et à Sonatrach et à Sonalgaz, etc. On leur donne des monopoles entiers. On veut protéger Air Algérie, mais on interdit aux compagnies privées ou au privé algérien de se lancer dans sa concurrence. Le pays, il est bloqué que par des interdits. Un pays bloqué, c'est quoi? C'est un pays où on peut pas entreprendre, on peut pas s'exprimer, on peut pas se rassembler, on peut pas se fédérer, on peut pas innover, on peut rien proposer. Monsieur blocage Abdelmajid Tebboune. Dans toutes les lois de finances, rappelez-vous, de 2020 à 2025, depuis que Tebboune est au pouvoir, il n'y a que des blocages. Le monsieur ne fait que bloquer. Il ne débloque rien. Quand il débloque quelque chose, il a bloqué. Regardez, les mois de 3 ans, la problématique des voitures. Ils ont bloqué l'importation des voitures depuis 2019. Ils ont débloqué un petit peu en 2023 et là, ils ont rebloqué totalement depuis octobre 2024. Dans les médicaments, dans l'agroalimentaire,
Quand il n'y a pas de sardines, il débloque les importations. Ensuite, il rebloque. Quand il n'y a pas de viande de poulet, il débloque. Ensuite, il rebloque. Les viandes, à chaque fois, c'est une gestion blocage, déblocage. Un déblocage qui est toujours momentané et provisoire, et le blocage qui dure, soit disons pour encourager la production locale. Une production locale qui n'est pas encouragée, parce que pour produire dans un pays, il faut avoir la liberté d'entreprendre. Il faut avoir la possibilité de commercer, de faire du commerce, d'être maître de son argent, d'ouvrir un compte bancaire quand on veut, d'utiliser son argent quand on veut, de transférer son argent à l'étranger, d'acheter la matière première, de faire des contrats avec des partenaires étrangers. Comment on peut développer une production locale? C'est les deux partenaires commerciaux les plus importants dans notre pays, et les deux partenaires économiques parmi les 5 plus importants dans notre pays, qui sont la France et l'Espagne. On est en froid avec eux. On est en froid. Donc, les entreprises algériennes ne peuvent pas travailler avec les entreprises françaises correctement. Les entreprises algériennes ne peuvent pas travailler correctement avec les entreprises espagnoles. Donc, comment on peut, sans partenariat, sans matière première, sans liberté de commerce, sans liberté d'ouvrir un compte bancaire, avec une fiscalité, avec un traitement fiscal défavorable, avec des redressements fiscaux en permanence, avec un harcèlement judiciaire, avec une culture de la menace et de l'intimidation, comment les entreprises algériennes peuvent travailler, peuvent exister, peuvent se prospérer? Comment? Fahmouni, comment? J'aimerais bien comprendre. Tu parles, il joue avec les gendarmes, tu parles encore une fois, il joue avec la police, tu ne parles pas, ou les gendarmes, il joue avec la police, tu as une convocation par la justice pour aller vers le tribunal de Sidi Mohamed, la Belmontraise, la Dalbeda, où tu risques une peine de prison ferme si tu critiques cette politique du régime. Le blocage. C'est le problème de l'Algérie, c'est un coup de gueule que je fais, que j'assume. Moi, Abdelmajid Tebboune, pour moi, c'est monsieur blocage. La loi de finances de 2025, elle maintient la même culture du blocage. On impose une série d'interdictions sans étudier les conséquences sur la population, sans faire des études préalables, sans préparer le pays à des solutions alternatives et sans passer par des étapes. Du coup, ça aggrave les problèmes de mal-vie, de mal-être, de pénurie, d'appauvrissement de la population du pays, et ça aggrave le sous-développement du pays. Voilà. Monsieur blocage, ça ne peut pas continuer comme ça, monsieur Tebboune. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays aussi jeune, aussi magnifique, aussi beau, aussi vierge, avec un potentiel extraordinaire sur tous les plans, les énergies renouvelables, jusqu'au gaz de schiste, jusqu'à l'agriculture, jusqu'au tourisme. On ne peut pas. C'est un monumental gâchis de subir en permanence des blocages. On subit en permanence des blocages. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous allez voir, nous allons expertiser la loi de finances 2025 ensemble. Il y a quelques aspects positifs, mais qui sont malheureusement pas suffisamment appliqués, ou là pas suffisamment mis en valeur, ou là les mesures ad hoc positives ne s'accompagnent pas par des effets ou là des mesures accompagnatrices sur le terrain. Parce qu'il y a l'annonce, il y a l'application de l'annonce. Et malheureusement, les annonces négatives, les annonces de blocage, on les applique très rapidement en Algérie, mais rapidement. Mais les annonces positives d'évolution, d'ouverture, de tolérance, d'entrepreneuriat, d'innovation et de progrès, elles sont rarement appliquées sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture, un culte du blocage. Tant que ce culte du blocage perdure et persiste chez Abdelmajid Tebboune, qui est le président de la République en Algérie, il faut arrêter de tous les pouvoirs sont entre les mains du président de la République. C'est un régime, c'est une monarchie présidentielle, l'Algérie. C'est une monarchie présidentielle. Le président a toutes les prérogatives. Il a toutes les prérogatives. C'est le premier magistrat. C'est le chef de l'État. Commandant des armées. C'est lui qui commande le Conseil constitutionnel. Qui commande l'autorité nationale indépendante des élections. Il peut dissoudre le Parlement. Il peut tout faire. Quand on a un président qui ne bloque pas le pays, pas le pays est dynamique, mais quand on a un président qui fait que bloquer, et qui sème le blocage, et là, il récolte le sous-développement.